bonjour sur Almou Watine TV, c'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec Kaïcha. Et aujourd'hui, on va parler de mode. Et oui, l'été arrive, il faut se faire belle. Peut-être que vous savez pas encore ce que vous allez faire, ce que vous allez porter ou même quelle coiffure porter. Alors moi, j'ai deux invités dans la mode, donc pour les cheveux et pour les vêtements. Donc si vous optez pour la mode afro cet été, restez connectés. Et même si vous n'optez pas, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous allez changer d'avis après, restez connectés et surtout, venez découvrir mes deux superbes invités, Sandrine et Blandine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. On va parler de mode, donc c'est tout à fait votre actualité, votre activité, votre domaine. Donc je pense que voilà, que ça va aller. Donc Blandine, tu es la fondatrice de la marque Bella Morena. Oui. Donc est-ce que tu pourrais te présenter ? Voilà, je m'appelle Blandine, je suis la fondatrice de Bella Morena, qui est un magasin en ligne qui propose des vêtements sur mesure, mais aussi des prêt-à-porter. Donc, et on s'inspire de la mode africaine et de la mode occidentale, et voilà, avec des imprimés africaines. Ok. Et Sandrine, donc toi, c'est plutôt dans les cheveux, la coiffure. Voilà, c'est plutôt dans la coiffure, c'est plutôt dans le capillaire. Je suis la fondatrice de Zaraga Braids, qui est une plateforme qu'on a mise en place donc, pour promouvoir la santé capillaire, mais pour pouvoir aussi proposer différentes coiffures à tout type de personnes, sur tous les types de cheveux. Et en fait, on apprend à réaliser des coiffures qu'on appelle les coiffures protectrices. Protectrice, voilà. Ok, ça on va pour protéger les cheveux. Oui, voilà. Ça c'est plutôt les rastas, les greffes. C'est un peu tous les types de cheveux, mais vraiment la coiffure protectrice, c'est une coiffure qui va protéger les pointes en fait du cheveu. Ah oui. Mais voilà, ça va protéger les pointes du cheveu, mais ça va surtout respecter en fait la santé de nos cheveux en fait. Donc ce qui est vraiment important, et surtout je pense que c'est vrai, c'est assez typique aux Africains, mais comme tu m'avais expliqué, il y a aussi beaucoup d'autres nationalités qui viennent, parce que c'est des ateliers en fait que vous proposez. Oui, en fait. On propose des ateliers d'apprentissage, donc il y a différentes personnes qui viennent, donc on a tous les profils, mais surtout les personnes qui ont le cheveu bouclé. Donc voilà, faut savoir qu'il y a pas bouclé, donc toutes ces personnes-là sont souvent en difficulté, se retrouvent souvent en difficulté, ne savent pas vraiment comment même démêler leurs cheveux, quelle coiffure réaliser, et des fois on se retrouve avec une touffe de cheveux et on se dit voilà, le matin je me réveille, je dois passer 10 minutes, 20 minutes, et donc voilà, on aide vraiment ces personnes-là, on leur propose donc différentes coiffures et différentes alternatives aussi pour soigner leurs cheveux. Ces cheveux rebelles, voilà. Nos cheveux rebelles. On appelle souvent rebelles, mais ce sont pas. Mais voilà, il faut savoir les calmer comme tous les rebelles, il faut savoir comment calmer. Il faut savoir les soigner, les entretenir, les différents produits à utiliser, et après on se rend compte qu'au final nos cheveux ne sont pas rebelles. Ils ne sont pas si rebelles que ça. Donc Bella Morena, Blandine, donc tu es d'origine rwandaise. Oui, je suis d'origine rwandaise. Oui. Et donc voilà, quel a été le déclic en fait où tu t'es dit, voilà, je vais faire ma marque Bella Morena? Au fait, à la base, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Mais je pensais que ça sera plutôt dans le domaine économique, parce que les parents poussent à faire des études et tout ça. Mais moi, je me suis toujours intéressée à la mode. Depuis toute petite, ma mère, elle avait une machine à coudre, elle faisait des vêtements pour nous. Oui, ma mère aussi, on est 5 filles. À chaque fois, elle nous demandait nos idées, ce qu'on aimerait bien avoir et tout ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup. J'avais des idées pour mes sœurs et tout le monde, et tout ça, et à chaque fois elle aimait bien, ça m'a toujours inspiré la mode. Même dans le milieu du travail, j'étais toujours sur mon tremplin, j'étais connue la fille qui vient travailler, qui vient saper. Voilà. Et pourtant, moi, ça me prend pas beaucoup de temps pour me préparer. Pas tant que ça, on croirait, mais c'est très rapide. Et j'adore. Donc, après avoir fini mes études, commencé à travailler pendant quelques années, je me suis rendu compte que voilà, il est temps de créer quelque chose. Mais je voulais faire quelque chose vraiment que j'aime bien, quelque chose qui m'inspire, quelque chose que je ferai sans avoir l'impression que je travaille, au fait, quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Exactement. Et quoi d'autre que la
mode. C'est comme ça que j'ai créé Bella Morena. Et est-ce que c'est ton activité principale pour l'instant ou bien alors pour l'instant, oui. Au fait, jusqu'à il y a 2-3 mois, je me consacre rien qu'à ça. Ah oui. Oui, voilà. Ok. Et donc, on peut trouver ça sur un site. J'ai un site internet qui est www.bella-morena.com. Et sinon, il y a beaucoup de clients qui aiment bien m'appeler ou m'écrire sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je suis partout. Et je me déplace aussi. Il y a beaucoup qui veulent me voir parce que les gens, quand ils voient des photos, ils disent « Oh, c'est joli, on adore, on voit bien. » Mais on aimerait bien toucher, toucher et voir ce que ça donne sur bien nous. Sûr, oui, parce qu'on voit des mannequins, eux, ils ont un corps différent de... Mais est-ce que justement, est-ce que dans la conception, est-ce que tu te dis, bon, c'est pour un corps quand même de femme africaine ou bien tu te dis, bon, je fais général? Comme c'est sur mesure, je prends les mesures. Ah oui, quand c'est sur mesure, ça doit être, voilà. Mais sinon, c'est quelque chose que tout le monde pourrait porter. Hein. Oui, il y a ceux qui sont très ouverts devant, évidemment, c'est pour les gens qui ont une petite poitrine et ça ne serait pas conseillé pour quelqu'un qui a une poitrine. Voilà, sauf celle qui aime montrer leur... Mais j'ai de tout, donc quand un client vient, il me demande, ou une cliente me demande, conseille-nous en fonction de notre morphologie. Donc ça, tu fais aussi. Moi, coach, oui, je fais beaucoup ça. Au fait, je ne savais pas que j'allais faire ça, mais je fais beaucoup ça maintenant et j'adore. C'est ça. J'adore parce que j'aime bien que quand quelqu'un porte mes vêtements, que tout le monde dise « Waouh, ça te va bien ». Oui, j'aimerais pas que quelqu'un dise « Oh, c'est moche, ça vient d'où ?» Voilà. Non, je veux pas savoir d'où ça vient en fait. Voilà, donc moi je conseille vraiment comment la personne va porter ça de la tête aux pieds, ça irait avec telle chaussure, ça irait avec ci et ça. Donc voilà, en fonction de la morphologie, du teint aussi. Voilà. Et d'ailleurs, tu portes ta marque, voilà, ça, et moi aussi, je porte, voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer en fait ce qu'on porte toutes les... Moi, c'est un combi short, voilà, avec une petite touche... occidental si je peux dire. Et ça s'appelle un tissu batik. C'est pas du pagne comme celui que tu portes là. C'est un tissu batik, voilà. Il y a moins de motifs, il y a moins... Voilà. C'est très à la mode au Rwanda en tout cas. Et moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est très joli. Et c'est bien pour l'été puisque c'est un short aussi. C'est bien pour l'été, ça va avec tout. Des combi shorts, en été c'est l'idéal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc alors moi, qu'est-ce que c'est la robe là c'est une robe jusqu'en dessous des genoux qu'on peut porter pour toutes sortes d'occasions avec des talons, ça fait classe pour aller dans un dîner, quelque chose. On pourrait rajouter là un petit blazer noir qu'on pourrait peut-être plier pour que ça fasse comme c'est l'été. Oui, voilà. Et ça serait très. Et il y a des poches aussi. Il y a des poches aussi et on peut sinon l'habiller comme ça avec des petits sandales sans talons pour aller se promener, voir des copines, un truc comme ça. Et tu fais aussi donc des bumpers aussi, des petites vestes. Des bumpers, oui, c'est unisexe. Les femmes peuvent les porter, les hommes peuvent les porter aussi. Et c'est pour toutes les saisons aussi. On peut les porter maintenant en été. Voilà. Mais c'est léger, j'imagine. C'est léger, mais on peut rajouter aussi. C'est comme des blazers. Oui, un petit pull pour l'hiver, on peut rajouter. Pour l'hiver, voilà, un peu plus froid. Ok. Et donc, ce sont en plus. Ce qui est en plus génial, c'est qu'ils sont faits au Rwanda. Donc la main-d'œuvre, donc il y a une petite activité économique puisque ça permet de faire vivre des personnes. Quoi. Oui, au fait, l'atelier qui fabrique tout ça, avec qui je travaille, ils sont au Rwanda. C'est des gens très qualifiés. Ils font un bon travail. Moi, quand j'ai commencé, j'étais sceptique. Je me disais, oh, qu'est-ce que... Mais, à chaque fois, ils m'épatent parce que tout ce que je donne à faire, ils font très bien. Moi, je regarde quelque chose que j'achète dans les grands magasins à la manœuvre. Et la qualité, oui, c'est même mieux. Oui. Ça arrive que ça vienne et qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Petit défaut, oui, mais dans ce cas, j'ai
des retouches ici, des gens chez qui je vais, ils font des retouches et c'est très rapide. C'est souvent des petites choses, c'est très rare. En général, les gens sont très très contents. Ah, mais c'est bien et je trouve vraiment que c'est vraiment super que justement on puisse, il y a cette connexion justement avec l'Afrique et que voilà, on puisse les faire vivre. Alors Sandrine, toi, quel a été ton déclic alors de te dire voilà, maintenant je vais m'occuper des cheveux parce que tu as vu qu'il y avait trop de gens, ça ne va pas ou qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, mais en fait oui, je me suis pas occupée des cheveux depuis en fait je m'occupe des cheveux depuis toujours, j'ai l'impression, un peu comme Blandine, hein, c'est quelque chose que je fais depuis de la petite enfance, hein. Donc je me rappelle en fait que des fois j'étais à la maison et quand j'avais un tissu ou je sais pas, une plante, j'essayais de faire des tresses. Voilà, de faire des tresses. Je tressais tout ce que même dans voilà, c'est ça, j'arrêtais pas et je tressais en fait tout ce que je trouvais. Voilà, tout ce que je pouvais tresser en fait, tout ce que je pouvais avoir en main. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai que des sœurs aussi comme Blandine et donc mes sœurs ont été mes premiers. Ah oui, d'accord, pardon. Donc j'ai beaucoup de sœurs aussi, donc mes sœurs ont été mes premiers modèles et puis j'ai grandi autour avec des artistes en fait qui à chaque fois qui avaient donc un spectacle de danse me demandaient Sandrine, est-ce que tu peux nous faire des coiffures, etc. Donc au moment d'ouvrir la page, c'est les artistes en fait qui m'ont poussé, qui m'ont dit mais Sandrine, ouvre ta page en fait, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas une page Facebook? Je me suis dit mais une page Facebook, non, pourquoi j'ouvrirais une page Facebook? Et donc ça a commencé par la page Facebook et c'était il y a 2-3 ans en fait ou 4 ans comme ça où les nattes en fait étaient revenues à la mode. Donc à cette époque-là il y avait des stars qui portaient les nattes, etc. Oui, les Alicia Keys, voilà, toutes ces stars un petit peu comme ça et donc j'ai ouvert la page et mes premiers modèles, donc comme j'ai dit c'était les danseurs. Et les gens voulaient, tout le monde en fait à cette époque-là voulait les nattes. Donc c'est vraiment parti comme ça. Puis après sont venus donc les ateliers. Donc les ateliers qu'on donne depuis 1 an et demi, c'était vraiment sur demande en fait. Donc les personnes se sont rendues compte en fait que voilà. On a aussi on a besoin. On en a besoin en fait. Parce que c'est vrai que je pense que ça s'est un peu perdu maintenant parce que voilà, moi c'est vrai parfois quand je dois, parfois je fais mes cheveux, je fais mes nattes, je fais mes trucs et les gens parfois ils sont là quoi, c'est toi qui fais tes rastas? Or qu'en fait c'est un truc que nos parents c'est d'office mais ça s'est perdu, je sais pas pourquoi. Voilà, oui. C'est quelque chose qui s'est perdu, mais surtout, c'est quelque chose on n'imagine pas qu'on pourrait aussi l'apprendre. Moi, je pense que voilà, parce qu'on apprend ça dès qu'on est petit, la maman te montre, c'est comme ça qu'on fait la rasta, tu regardes un petit peu, tu regardes. Oui, voilà. C'est ça que je comprends. C'est bizarre qu'il y ait beaucoup, en tout cas, qui savent plus en fait faire leurs cheveux, qui savent plus faire des greffes, qui savent plus faire des rastas. Or que, allez, moi j'ai appris ça, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 12 ans. Donc voilà. Mais donc il y a vraiment une demande il y a vraiment une demande de personnes qui voulaient apprendre à réaliser des simples nattes on a des mamans qui viennent pour apprendre à réaliser des nattes pour leurs filles parce qu'elles n'ont pas envie d'aller forcément au salon de coiffure. Elles n'ont pas envie de dépenser aussi. On a des étudiants aussi qui se retrouvent dans le même cas, qui n'ont pas forcément les moyens tous les mois le budget en fait à mettre toutes les 3 semaines à changer les coiffures. Donc on a ce profil là et on a aussi les coiffeurs qui viennent pour donc leur activité, qui veulent varier un petit peu et apporter une autre touche donc à leur activité. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a donc mis en place le projet des ateliers. Le projet des ateliers. Et donc il y a bientôt un atelier c'est tous les mois ça. En fait, on a un atelier chaque mois. On essaye en tout cas d'avoir au moins un atelier chaque mois, mais donc le mois passé on en a fait 4 quand même. Ah waouh, ok. Le mois passé on en a fait 4 et donc voilà, les personnes peuvent venir nous rencontrer lors des ateliers. Voilà, et donc l'atelier comment ça se passe? Donc c'est une demi-journée, les gens évidemment ça a un prix puisque tout a un prix et c'est tout à fait normal, hein, c'est du travail et c'est des conseils précieux que vous donnez. Et donc alors en fait là est-ce que c'est eux, est-ce que l'atelier, c'est un atelier tout fait où vous dites, voilà, on va apprendre ça, vous vous inscrivez, ou bien c'est les gens qui viennent et qui vous disent, moi j'aimerais apprendre ça? Comment ça se passe? Alors, on a donc une technique d'apprentissage par atelier. Donc, les gens, quand ils viennent, ils savent qu'ils vont apprendre, par exemple, la technique des box braids. Voilà, ok. Donc, ça, c'est dit, donc, ça, c'est déjà un truc programmé, planifié, voilà. On vient à l'atelier box braids, on apprend la technique des box braids. Après, il y a différentes façons d'apprendre les box braids et on s'adapte à la personne parce qu'on
n'a pas, parce que tout le monde n'a pas la même prise de main aussi. Donc on adapte un petit peu, on apprend en fait différentes techniques, mais on voit en fait avec l'étudiant qui vient, on voit, c'est vraiment des ateliers qu'on adapte en fait en fonction de la personne. Mais donc comme j'ai dit, il y a des ateliers, il y a une thématique par atelier. Par exemple, le mois prochain, c'est l'atelier tissage qu'on va apprendre, mais là, c'est plutôt les coiffeurs qui veulent venir apprendre cette technique-là. Ah oui, donc c'est plus professionnel. Voilà, les professionnels sont plus intéressés par cette technique-là, mais donc voilà, l'atelier est programmé, les thèmes sont faits en fonction aussi du public qui vient. Oui, ok. Donc, voilà. Et donc alors par rapport donc aux ateliers, donc comme je disais, donc c'est payant, il faut s'inscrire, etc. Il faut s'inscrire. Oui, et donc c'est sur, donc il faut... Tu peux peut-être donner l'adresse email. Alors, il faut s'inscrire donc sur le site internet zaraga.com. Après, les personnes peuvent aussi s'inscrire via notre page Facebook. Donc, il y a un lien d'inscription qui est disponible sur le site internet et aussi sur la page Facebook. Ok. Voilà. Et donc, tu m'as dit quand même qu'il y avait quand même des hommes qui étaient là. Oui, il y a quand même quelques hommes qui viennent à nos ateliers. Oui. On trouve ça vraiment génial parce que bon, les papas n'ont pas forcément envie de. Enfin, c'est pas leur. Ils se disent bon, on va laisser maman. C'est ça, parfois oui, quand l'enfant est resté avec le papa, on voit l'état de la tête. Il en a marre tout de suite. Mais c'est génial quand on voit des papas qui viennent ou des jeunes hommes. En fait, on a un jeune homme qui vient chaque mois. Et lui, en fait, il n'a pas d'enfant, mais il se dit voilà, moi, je viens quand j'aurai des enfants. Il veut être prêt, quoi. Voilà, il veut être prêt. Comme ça, quand j'aurai ma fille, c'est très rare, mais moi je trouve ça génial, vraiment. Donc il se dit, quand j'aurai ma fille, quand elle naîtra, voilà, je saurai comment m'occuper de ses cheveux. Voilà. Et en plus, maintenant, même, c'est même à la mode, même sur les réseaux sociaux, on voit des hommes qui font les coiffures de leurs filles et tout ça, et c'est trop mignon, quoi. Donc, bon, après, c'est peut-être des coiffeurs, on ne sait pas. Hein. Non, pas forcément. Mais je pense pas. Pas forcément. Voilà, je pense que c'est la maman qui montre et qui a dit, bon, tu t'y mets aussi. Oui, c'est ça. J'en ai marre de le faire. Et j'ai besoin d'aide, mais vraiment. Non, mais c'est vraiment, voilà, et je pense que c'est vraiment chouette. Et alors aussi, est-ce que tu as remarqué aussi peut-être aussi plus de demandes aussi pour le cheveu afro, que plus de femmes veulent porter leurs cheveux naturels? Oui, énormément. Alors, il y a une partie, il y a une partie pratique dans nos ateliers, mais il y a aussi une partie théorique. Alors, on fait toujours intervenir une blogueuse qui vient parler de tout ce qui est soins et routines capillaires. Oui. Donc voilà, il y a des personnes qui viennent pour juste apprendre à prendre soin de leurs cheveux. Oui. Il y a des personnes qui ont envie d'apprendre les recettes, voilà, combien de gouttes d'avocat, de beurre de karité, quelle quantité d'avocat je mets. Donc en fait, on confectionne les soins avec eux. Donc bio, plus bio, alors c'est pas les produits. En général, vous recommandez plus? On recommande aussi des produits, donc on travaille avec différentes marques cosmétiques. Donc il y a des partenariats. Il y a des partenariats avec des marques cosmétiques qui respectent le cheveu en fait, dont les produits respectent le cheveu, et donc on conseille aussi ces produits-là. Ok. Voilà. Ok. Alors Blandine, bah toi, voilà, t'as déjà les cheveux naturels, donc ça se pourrait. Mais déjà ils sont vraiment bien, hein, tu t'en occupes bien en tout cas. Ça va? J'ai de la chance. Je trouve que tu t'en occupes bien. J'ai de la chance. Oui, ils sont très beaux. Merci. Ils sont très très beaux. Ouais. Donc voilà. Mais tu pourras quand même toujours... Je vais demander justement des conseils parce que j'utilise rien du tout de tout ça. Je lave et je mets de la crème et puis c'est... Ah bah c'est que tu as déjà des beaux cheveux déjà à la base. Ça, on n'est pas forcément obligé de un défrisage une fois de temps en temps, pas beaucoup, parce que, et je laisse pas très longtemps non plus, parce que j'aime bien aussi que ça ait du volume. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est trop lisse. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai aussi que le défrisage aussi a été fort, en tout cas, critiqué. Beaucoup de gens aussi ont arrêté les défrisages. Moi, j'avoue, j'ai arrêté les défrisages, ça fait peut-être 3-4 ans maintenant, et je me rends compte que mon cheveu est beaucoup plus épais, beaucoup plus sain en fait. Hein, en meilleure santé. En meilleure santé. Oui. On a en tout cas, nos abonnés, ils n'ont plus le cheveu défrisé. Hein. Ah oui. Les personnes aujourd'hui n'ont plus le cheveu défrisé. En tout cas, ceux qui viennent... ceux qui veulent se faire réaliser une coiffure où on n'a plus des... Ils font plutôt les lissages, non, ça? Oui, les lissages à la vapeur, c'est plutôt même les lissages au fil, hein, c'est plutôt vers ce type de technique qu'on va maintenant s'orienter. C'est plus du tout des demandes de défrisage. Du défrisage, oui. Ça je trouve c'est vraiment bien, c'est vraiment un éveil, quoi. Et donc alors, Bella Morena, pourquoi tu as appelé ça Bella Morena au fait? Bella Morena, ça veut dire belle brune. Ah, belle brune de cheveux, mais aussi brune de peau. Okay. C'est en espagnol, mais en portugais aussi. Et
comme tout, maintenant, c'est en anglais, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas en portugais ou... Oui, c'est vrai, voilà. On peut changer. Ouais. Donc, j'ai déjà vécu au Mozambique, donc je parle portugais aussi. Oui. Et pour moi, c'était un clin d'œil à mes amis mozambicains. Tout ça. Voilà. Et donc voilà, donc alors, des prochaines activités, alors par rapport à la marque Bella Morena, comment est-ce qu'on peut la retrouver? Est-ce qu'il y a un défilé bientôt? Comment ça va se passer? Oui, il y a un défilé le 15 juin, mais c'est à Oxford, en Angleterre. Ah, ok, bon. Oui. Mais il y a des gens qui viennent d'ici, qui vont aller avec moi, qui se sont manifestés, qui ont dit oui, on est intéressés, ça nous fera des vacances. Et puis, oui, pourquoi pas, qui vont se regrouper et y aller en voiture. Oui. C'est 5h30, normalement, c'est pas si loin que ça. Il y en a qui font, en France, il y a des endroits où c'est beaucoup plus long. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que bientôt est prévu pour la Belgique, pour Bruxelles? J'ai des demandes pour des défilés cet été. J'ai pas encore répondu parce que je voudrais d'abord voir ce que ça va donner pour ça sera mon premier défilé et voir si ça vaut vraiment la peine de faire toujours des défilés, des trucs comme ça. Ça coûte cher aussi. Hein. Ça coûte cher, c'est beaucoup trouver de temps les mannequins, aussi, trouver les mannequins et tout ça. Mais bientôt, je mettrai sur le site et sur les réseaux sociaux si je participe à quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et alors donc voilà, donc avec l'été qui arrive, donc comment est-ce que qu'est-ce que toi ce serait comme fashion là pour l'été là maintenant qui arrive? Qu'est-ce que pour toi tu te dirais non là ça va pas pour l'été, vous habillez pas comme ça les filles ou les hommes, je sais pas, mais quel serait ton conseil de fashionista pour l'été? Mais ne pas trop exagérer. Je sais que parfois on veut être sexy en été, montrer son corps et tout ça, mais il faut pas tout montrer non plus. Laisser un peu imagination quand même. Voilà. Mais aussi essayer de pas trop mélanger beaucoup de couleurs. La couleur c'est joli, c'est bien, c'est fun, mais essayer de pas mettre trop genre 3 différents pagnes, ça fait un peu trop. Moi j'aime bien un pagne et alors une couleur unie pour pour un peu atténuer pour atténuer un peu la couleur. Voilà, ça c'est ce que je conseille. D'accord, ok. Et toi, Sandrine, pour les cheveux, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire en été, justement, avec nos cheveux? Il y a des choses à ne pas faire, mais il y a surtout des choses à éviter en été. Oui. Donc, on va conseiller des coiffures beaucoup plus aérées. Donc, quand il fait chaud, on va dire aux personnes d'éviter d'alourdir le cheveu avec des coiffures où on met trop de rajouts. Il faut éviter de les garder trop longtemps aussi. Souvent, les personnes se disent je garde mes rajouts le plus longtemps possible. Parce qu'elle m'a coûté trop cher, il faut que j'amortisse. Elle m'a coûté trop cher et en plus, je suis restée assise 5 heures, donc franchement, il faut que je rentabilise. Mais c'est vraiment la chose à ne pas faire. Il ne faut pas garder ces coiffures-là trop longtemps. C'est maximum 4 à 5 semaines, vraiment. 4-5 semaines pour toute coiffure alors? Pour toute coiffure protectrice en fait, pour toute coiffure où surtout s'il y a du rajout, mais vraiment ne pas les garder trop longtemps parce que ce sont pas nos cheveux, les rajouts c'est pas une substitution à nos cheveux. Faut pas les garder trop longtemps, les hydrater, c'est important aussi. Et on les hydrate. Et on les hydrate avec un spray qu'on peut se confectionner avec de l'eau minérale et une petite huile végétale. Voilà, aussi simple quoi. Aussi simple que ça. Donc et aussi ceux qui vont à la piscine, protéger le cheveu avec un bonnet quand même. Parce que ça on est obligé non maintenant je pense à la piscine. Oui mais il y a des piscines souvent il y a des piscines dans des espaces de vacances où c'est pas le bonnet n'est pas obligatoire mais essayez quand même de mettre un bonnet, le chlore c'est pas super top pour les cheveux. Et la plage c'est bon? Voilà, la plage aussi, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, surtout quand il y a du sel dans l'eau. Donc, vaut mieux pas. Essayer de protéger le cheveu ou bien essayer de pas tremper toute la tête dans. C'est pas toujours évident, mais essayer de limiter les fréquences dans l'eau quoi. Dans l'eau. En vacances à la plage, ça va être chaud ça. Oui, ça va être chaud. Oui, c'est vrai, mais bon, après on se retrouve avec des cheveux qui deviennent secs. On se retrouve. J'ai une petite fille qui s'est retrouvée avec des locks en fait, parce qu'elle allait tous les jours dans l'eau, avec ses nattes, tous les jours dans l'eau, et elle s'est retrouvée avec des locks en fait pendant 1 mois comme ça. Donc voilà. Il aurait fallu peut-être mettre un petit bonnet. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà. Mais vraiment, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir et puis faire un petit effort, je pense que...
Et alors aussi, pour toutes les deux, vous pensez aux enfants dans vos créations? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour moi, j'ai une collection pour enfants, pour des petites filles, des petits garçons, des shorts, des robes, des pantalons, des petits gilets. J'ai vu aussi assorti à la maman ou au papa. Maintenant, c'est très à la mode, tout ce qui est assorti pour toutes les familles. Voilà, papa, maman, enfant, c'est très à la mode. Oui, c'est ça. Oui, les gens trouvent ça très mignon. Oui, c'est trop mignon. Voilà. Oui, ok. Dans les mariages, on voit ça. Ah ben voilà, c'est ça, dans les mariages. Et pour vous, et toi alors Alors, lors de nos ateliers, on a des ateliers adaptés aux mamans et aux enfants. Donc ça, c'est ce qu'on propose. On propose aussi des différents accessoires. Donc on propose aussi des produits pour les enfants. Donc voilà. Oui. Et donc, vous apprenez aussi aux enfants aussi à prendre soin de leurs cheveux? Oui, à prendre soin de leurs cheveux lors des ateliers, c'est important, c'est important. Et je pense que c'est à cet âge-là, justement, où il faut commencer. Ben oui, comme ça, ils ont une habitude, voilà, comme ça, ils sont habitués. Et puis, plus tard, quand ils grandissent, les parents n'ont pas des difficultés, ne se retrouvent pas comme ça à devoir aller chercher des informations, ou bien même à devoir... à ne pas savoir quoi faire. Oui. Et alors après, il faut aller chez le coiffeur et puis ça revient cher. Et puis parfois, le coiffeur lui-même n'est pas super qualifié pour ça. Et aussi, il abîme les cheveux. Et souvent, l'enfant se retrouve chez le coiffeur, c'est des pleurs. Et donc voilà, je pense que quand on leur apprend déjà à s'occuper de leurs cheveux le plus tôt possible, c'est une habitude qui rentre. Et puis après, l'enfant commence à se coiffer par lui-même. Et c'est génial. C'est un point en moins pour les parents aussi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est super intéressant. Franchement, c'est comme ça, en plus de parler de mode. Donc, si vous ne savez pas quoi mettre ou si vraiment vous voulez faire afro cet été, vous portez la marque Bella Morena. Elle a vraiment pas mal de styles. Donc, il y a prêt-à-porter, il y a customize aussi, donc sur mesure. Donc, voilà, vous pouvez la contacter pour ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, vous faites vivre des gens au Rwanda, puisque c'est ce qu'on fait. Et bientôt dans d'autres pays aussi d'Afrique. Pour l'instant, c'est le Rwanda, mais dans le futur, les autres pays aussi. Ah oui, ben ça vraiment, c'est super génial. Et alors sinon, aussi, si vous voulez vous faire soigner vos cheveux, vous voulez apprendre comment faire pour soigner vos cheveux, vous voulez enfin commencer à prendre soin des cheveux de vos enfants, ou je ne sais pas, vous suivez les ateliers de Sandrine, donc de Zaraga Breds. Et les ateliers, c'est à Bruxelles ou Anvers? C'est à Bruxelles. Ok. Oui, mais il y en a aussi à Anvers, non? À Arlon. Au Luxembourg. Dans la zone du Luxembourg, on a développé aussi... D'accord. Mais donc pour ça, il faut juste aller sur le site internet. Sur le site internet ou nous contacter via notre page Facebook, on vous envoie un lien. Mais le lien est... En fait, on affiche le lien une fois par mois, donc un petit peu avant la date. Comme ça, les gens s'inscrivent et puis on fait on communique beaucoup dessus. Et voilà, sur le site internet aussi, c'est possible. Voilà. Et surtout, même si c'est vrai que c'est la mode afro, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il y a de plus en plus d'Européens qui portent... moi, je vois aussi j'ai beaucoup. J'ai des Asiatiques aussi qui ont déjà commandé chez moi. Oui. Donc vraiment, voilà, le cheveu, c'est important. On n'a pas tous les mêmes types de cheveux. Je pense que le cheveu africain est le plus difficile. Donc, si on sait traiter les cheveux africains, on peut traiter tous les autres cheveux. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Zara Crème. Et même quand on va dans les salons de coiffure, il y a énormément aussi d'Européens, d'Arabes aussi qui vont faire traiter leurs cheveux dans les salons africains parce que justement, on sait un peu plus comment faire avec ses cheveux pas si rebelles que ça. Mais bon. Non, en fait, ils sont pas rebelles. C'est juste qu'on ne sait pas comment s'en occuper, comment faire. Voilà. C'est ça, en fait. Exactement. Donc moi, je dirais pas qu'ils sont rebelles. C'est des choses qu'on croit et c'est des choses qu'on voit des fois. Mais c'est en général, c'est quand on n'a pas forcément la technique, on ne connaît pas les produits, ils sont rebelles. Mais voilà, Zaraga va vous révéler tous les secrets quand vous irez donc à leur atelier. En tout cas, un très très grand merci d'être venu. Et donc, je pense que voilà, pour l'été, il y a des gens qui ont peut-être déjà des petits plans, qui vont déjà noter vos adresses et tout ça pour être beau et belle, en tout cas, cet été. Ok, un grand merci. Donc voilà, c'était spécial mode sur 30 minutes et puis c'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé tous les conseils qu'on vous a donnés. Et n'hésitez pas à aller visiter les pages de Zaraga Breds et aussi de Bella Morena. Ciao, ciao, à la prochaine.